pour le résumé de cette course d'IndyCar qui s'est déroulée ce week-end en direct sur les moteurs. Nous sommes au Milwaukee Mile pour le Milwaukee Indy 125. Et oui, nous y sommes pour ce rendez-vous très intéressant, un petit circuit mais des grosses sensations. Une course qui en fait est nommée du nom de Edgy Foyt, et ça c'est assez rare, on va signaler, de son vivant. Edgy Foyt va pouvoir participer grâce à son petit-fils à cette course. Ah, il est même starter honorifique. 10e rendez-vous de la saison, Pat Angé et Philippe Chéreau pour vous accompagner et commenter ces images de monoplace américaine. Bienvenue Pat. Bienvenue à tous, salut Philippe. Alors aujourd'hui c'est le 10e rendez-vous sur un circuit mythique, le Milwaukee Mile, un circuit donc d'1 km 600 plat, très difficile. Il n'y aura pas évidemment de duel au coude à coude, enfin il y en aura mais pas dans les virages parce que quand on est à l'extérieur c'est très difficile, il n'y a pas d'inclinaison sur laquelle s'appuyer. Donc un circuit très technique, très glissant, il fait très chaud donc la chaleur a un peu rajouté de la difficulté comme si on avait besoin. Le voilà Edgy Foyt. Ladies and gentlemen, start your engine. Have a safe race. Et oui, et surtout peut-être pour son petit-fils, parce qu'il a du mal à finir les courses. Edgy Foyt, 4e du nom. En effet, c'est le mot que l'on entend le plus souvent sur une grille de départ lorsque l'on s'adresse aux pilotes. Les derniers mots, c'est have a safe race. Et une course saine et soit sauf. Le voici numéro 14 donc de l'écurie Foyt. C'est un rendez-vous donc qui porte le nom du multiple vainqueur de l'Indy 500, Edgy Foyt. Voici la première ligne avec une première ligne entièrement pleine qui, Sam Hardy Junior a fait la pole position aujourd'hui devant Helio Castroneves. C'est la 3e pole position cette saison du pilote américain. Thomas Sechter et Dan Wheldon sont sur la 2e ligne. Dan Wheldon toujours largement en tête du classement général. 3e ligne, Bobby Lazière qui remplace en fait cette semaine Thomas Hengy, toujours convalescent. On donnera des nouvelles du pilote tchèque. Danica Patrick s'est très bien qualifié sur la 3e ligne pour Bobby Rahal. Belle qualification pour Alex Baron d'Elite Cheever Racing. À ses côtés, Dario Franchitti se partagent tous les deux la ligne numéro 4. Sur la 5e ligne, un petit peu lent aujourd'hui, mais on le surveillera au départ. Tony Kanaan, le champion 2004. Roger Yasukawa s'est bien qualifié aux côtés donc du Brésilien. Autre Brésilien, Vitor Meira avec Brian Herta à ses côtés. Ils sont sur la ligne 6 tous les deux avec des temps environ de 22-15, 22-19. Scott Sharp fête aujourd'hui son 100e départ dans cette série IndyCar. C'est un record, c'est un bel anniversaire. Patrick Carpentier, qui connaît ce circuit pour l'avoir déjà utilisé en kart, va essayer de faire un bon résultat. 8e ligne, Buddy Rice et Ed Carpenter. Et puis Jimmy Kite et Scott Dixon sont côte à côte sur la ligne 9. Il est loin, le champion Scott Dixon d'il y a 2 ans. Ils sont loin, les bons résultats pour le Néo-Zélandais. Et Edgy Foyt partira loin aujourd'hui sur la 10e ligne aux côtés de Kozuke Matsura, le japonais. Et puis Darren Manning ferme la marche parce qu'il n'a pas enregistré de temps pendant les qualifications problème mécanique. Il n'y a que 21 voitures au départ aujourd'hui puisque Ryan Briscoe, qui a eu des problèmes lors des qualifications, il s'est craché, ne sera pas au départ. Chip Ganassi a décidé de le laisser au repos pour être en forme pour la semaine prochaine. 225 tours à parcourir aujourd'hui, soit 362 km. On devrait s'arrêter tous les 70 tours au niveau de la fenêtre de ravitaillement, c'est ce qui a été calculé. Et on vous rappelle que l'année dernière, l'homme qui avait remporté la course, c'est Dario Franchitti, le poleman, donc Sam Hardy Junior. Aux côtés de l'américain double champion de la série, eh bien, on retrouve Helio Castroneves, son coéquipier. Ils ont tous les deux battu le record de Vitor Meira, qui avait donc fait le meilleur temps en qualif la saison dernière. Ce n'est pas la première fois qu'on voit le team Penske monopoliser la première ligne. Ce sont des habitudes du fait. D'ailleurs, en général, lorsque l'un va bien, on qualifie l'autre aussi, et on les trouve toujours côte à côte sur les premières lignes. C'est vrai. Alors Darren Manning, lui, part dernier. Beau challenge pour le Britannique. Et voilà la voiture d'Edgy Foyt 4, le petit-fils d'Edgy Foyt, qui est chez lui ici. C'est pour ça qu'on a donné le nom d'Edgy Foyt à cette course, parce qu'il a fait 98 courses dans sa carrière, de tous styles confondus, même quand le circuit qui est configuré différemment. Il a 10 victoires, dont 4 en style Indy. Donc c'est vraiment un des endroits où il est le plus mythique, Edgy Foyt. Mais il aura du mal avec cette voiture qui est traditionnellement en fond de grille. Franchitti, le dernier vainqueur en date, c'est lui qui a gagné la course la semaine dernière à Nashville. Il a un petit peu joué de la guitare, mais surtout il a essayé de jouer de l'accélérateur lors des qualifs. Il n'a pas réussi à se qualifier en tête. Sam Hardy Junior récupère la première place dès le premier virage. Il conserve donc
cette position de leader. Derrière, on va surveiller Buddy Lazière qui remplace cette semaine donc Thomas Senghi. Buddy Lazière qui va essayer de faire aussi bien que Thomas Scheckter qui est là, de retour dans ses couleurs habituelles, histoire d'honorer le 7e titre de champion de France de vélo de l'OM Samtron. C'est le maillot jaune aujourd'hui, hein, Thomas Scheckter. Alors les deux Penske donc avec leur moteur Toyota et leur couleur traditionnelle rouge et blanche. Sam Ornish Junior en tête, Helio Castroneves deuxième. C'est la 7e fois que l'écurie Penske fait une première ligne. La dernière fois qu'on vous avait vu ensemble cannibaliser la première ligne, c'était à Richmond, dans le même ordre, Ornish et Castroneves. Et c'est aussi la deuxième fois que Toyota monopolise ces deux premières places, car en effet les deux voitures Penske sont motorisées par Toyota. Nous sommes au 4e tour et Ornish est toujours en tête devant Castroneves. Alors attention ici, les écarts peuvent se creuser très vite entre les voitures de tête et les autres. Pour l'instant, seul Dan Wheldon arrive à accrocher le wagon des Penske. Dan Wheldon évidemment toujours large favori du championnat. Le championnat qui est en fait très serré derrière Dan Wheldon. C'est-à-dire que Canaan, Franchitti, Castroneves, Sam Ornish, dans cet ordre, se tiennent en même pas 20 points. Mais le problème, c'est qu'il y a un homme qui a 73 points d'avance sur tout ce petit groupe. C'est Dan Wheldon avec ses 4 victoires cette saison, alors que nous en sommes au 10e rendez-vous. Oh là, déjà 4 places de gagné pour Tony Canaan. À mon avis, il a dû prendre un départ canon. Comme d'habitude, Canaan est un spécialiste de l'accélération. On va revoir d'ailleurs avec la voiture verte. Oui. Il fait l'intérieur ici sur Alex Baron. Ah oui, bien joué pour Tony Canaan. Baron, ensuite il y a Franchitti qui est là. Mais la semaine dernière, il avait fait Danica Patrick, Buddy Lazière, bref, tout le monde. Il avait fait pareil à l'extérieur la semaine dernière. Et là, il fait l'intérieur. Spécialiste des départs et des restarts, Tony Canaan. Ouais, peu importe la place de qualification en Canaan, il remonte toujours très vite. On l'a même vu partir du fond de grille, hein, il y avait ça quelques mois, et remonter très rapidement dans le top 5 avant la mi-course. Voici Danica Patrick qui a fait aujourd'hui donc une 3e ligne. Elle a démarré la 6e place. Prudente comme d'habitude, comme le demandait Bobby Rahal, son patron. À chaque début de course, quasiment, elle est bien placée, mais elle se laisse un petit peu glisser. Attention, bon contre-braquage. Vous avez vu comme c'est glissant. C'est vraiment l'un des paramètres les plus importants aujourd'hui. Piste très glissante, plate, donc glissante habituellement, mais encore plus glissante par la chaleur. Attention, c'est dangereux. Danica Patrick encore à la une des magazines cette semaine, notamment de Life Magazine, et qui est très lucide. C'est le plus étonnant malgré son jeune âge et l'attention dont elle est l'objet. Elle est toujours aussi calme et aussi lucide sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait. Elle ne s'emballe pas, elle progresse. Scheckter attaqué par Canaan. Se passer pour Thomas Scheckter. Il s'est très bien rattrapé, hein, Thomas Scheckter. Dès les premiers tours, il est en difficulté. La voiture a un petit problème de comportement et il va pouvoir ajuster quand même. Vous savez que les pilotes de l'Indy ont cette possibilité à l'intérieur même de leur voiture de pouvoir ajuster donc et agir sur le wedge. Un petit peu comme en NASCAR où on voit en effet des ajustements châssis lors des ravitaillements. Et bien sachez que là, les pilotes ont un petit bouton qui leur permet justement de pouvoir ajuster la hauteur des ressorts. Bon, c'est pas aussi radical qu'un ajustement par la manivelle en NASCAR, mais ça permet d'avoir un ajustement fin et de parer justement à ces problèmes de maintien. Darren Manning est en perdition depuis le départ déjà en qualif. Il n'a pas réussi à faire de temps. 12e tour, il perd un tour au bout de 12 tours, de 12 miles. C'est incroyable. D'ailleurs, rien ne va plus dans l'écurie Chip Ganassi Racing. Scott Dixon, qui était champion il y a 2 ans, se traîne toutes les semaines. Darren Manning aujourd'hui est déjà un tour. Quant au 3e pilote, Ryan Briscoe, il n'est même pas présent aujourd'hui. Il a subi un crash aux essais. Il a eu une petite commotion. On a jugé plus prudent de le laisser au repos cette semaine. Il voulait piloter. Ah, il voulait. Mais Chip Ganassi ne voulait pas. C'est vrai que si vous suivez un peu tous les championnats américains, vous vous dites mais Chip Ganassi, ça va mal partout, hein, en NASCAR, en IndyCar.
Il n'y a que l'endurance, pour l'instant ça se passe bien pour lui. Mais il ne doit pas passer des bonnes nuits actuellement, hein, Chip Ganassi, entre ses problèmes en IndyCar et en NASCAR, ça ne va pas être facile. Mais bon, ça fait partie du business. Vous voyez les voitures qui glissent un petit peu en sortie de virage. On a vu Danica Patrick la construit. Et Castroneves, qui avait un petit peu laissé filer Ornish tout à l'heure à plus d'une seconde, revient à 5 dixièmes. Il faut dire que Ornish et Castroneves doivent gérer aussi maintenant le trafic des voitures lentes. Donc c'est un petit peu un écart en accordéon entre les deux coéquipiers du Team Penske. On ne l'a pas vu lors de ce résumé, mais il y a eu une petite interview d'Helio Castroneves juste avant le départ. Et celui-ci disait en effet que, eh bien, il allait devoir aujourd'hui se battre contre son coéquipier. On lui posait la question jusqu'à quel point serait-il agressif pour se bagarrer pour la tête. Il dirait bah, écoutez, de toute façon, hors de question de rentrer en contact, hors de question d'être trop agressif, on va se battre à la loyale avec ça. Et Jeff Hoyt 4 est déjà dans les stands et en plus on ne sait pas ce qui ne va pas. Vous voyez, alors ça c'est typique de l'écurie de Jeff Hoyt qui est un grand pilote, une grande légende, le voici, mais qui refuse d'engager des ingénieurs. Voilà, et du coup, ben voilà, c'est un peu c'est un peu le bazar dans cette équipe. Il n'y a que des mécanos et Jeff Hoyt et un pilote qui coûte pas très cher parce que c'est le petit-fils et c'est déjà terminé. C'est vraiment triste parce que justement il avait l'occasion de briller dans la course qui porte son nom. Manning est déjà dans les stands, mais ça c'est aussi normal parce que forcément ils vont être obligés d'ajuster au fur et à mesure des tours, pas trop prendre de risques pour une voiture qui n'a pas été préparée en condition course pour le Britannique. Début de course difficile donc pour Jeff Hoyt, c'est surtout dommage pour Jeff Hoyt parce que là il doit honorer le nom de la famille quand même, et on espère bien voir cette voiture à l'arrivée. C'est dommage qu'elle ne soit pas là à l'arrivée. C'est pas de sa faute, c'est plutôt de la faute du grand frère. Regardez, Danica Patrick qui revient sur Thomas Scheckter à la 7ème position. Regardez comme elle a du mal à garder la position. Regardez l'attaque à l'intérieur, ça va être difficile. Attention, peut-être les surprenages à l'entrée, non. À l'intérieur pour faire le dépassement à la corde. Bon, Scheckter reste à l'extérieur. On sait qu'il aime cette trajectoire haute, Scheckter. Surtout c'est un client, Thomas Scheckter a dépassé. Voilà, il veut pas, attention, devant il y a du monde. On voit que c'est une coriace à Danica Patrick, elle est là pour faire la course et elle l'a fait. Il s'est bien défendu, Thomas Scheckter. Danica Patrick est un peu plus tranquille ces derniers temps. Elle a un peu plus de temps pour elle, même si on l'a vu alors que Scott Sharp Scott Sharp qui fête bien mal son centième départ consécutif. Oui. 107e départ en carrière pour Scott Sharp et son 100e donc consécutivement. On retrouve ici Denis Canal. On veut juste finir avec Danica Patrick. On disait qu'elle avait un petit peu de temps pour elle en ce moment, même si elle a quand même fait la couverture de live, et c'est une belle promotion et pour elle et pour l'IndyCar. C'est un gros magazine américain, ça sort un petit peu du contexte sport automobile, et donc de voir Danica Patrick dans ce type de magazine, c'est une belle réussite et une belle promo donc pour le sport auto. On ne sait pas ce qui se passe dans la voiture de Darren Manning. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait il est très lent sur la piste. Comme on n'a pas eu l'occasion de faire des réglages dans les qualifs, c'est quand même étonnant qu'on ne se soit pas calqué sur les réglages de Scott Dixon, même si Scott Dixon est loin d'être le plus rapide. Ils avaient quand même un repère, à moins que ce soit un problème dans l'autre. Si on enlève le capot moteur, c'est pas bon signe pour Darren Manning. Et pendant ce temps-là, voilà, le trafic commence. Alex Baron perd un tour alors que Jeff Hoyt, là c'est définitivement terminé. Allez, direction garage pour honorer donc cette course qui porte le nom de la famille. C'est mal barré. C'est fini même pour Jeff Hoyt qui est donc le premier abandonné aujourd'hui. 21e bon dernier donc de ce rendez-vous pour Darren Manning. Je crois que c'est la fin aussi parce que ça fait quand même trois fois qu'il rentre et 3 fois qu'on ne trouve pas de solution. C'est étonnant qu'Alex Baron perde un tour lui aussi parce qu'il avait fait de bonnes qualifications. Red Bull Tiver Racing qui relève un peu la tête de ces derniers temps avec la 3e place de Carpentier la semaine dernière. Attention, Canaan avec Frank Kitty côte à côte, les deux coéquipiers d'André Tigrine. Frank Kitty qui reste donc sur une victoire à Nashville et qui est le vainqueur, le tenant du titre de cette course. Il avait gagné ici en 2004.
partie de devant. Franchitti qui, s'il a la chance d'avoir un petit peu le brin de réussite qui lui a manqué dans la première partie de saison, va faire très mal pour la fin d'année. Oui. Est-ce que le championnat va se réduire à une bataille entre trois pilotes pour le titre, à savoir Canaan, Franchitti et surtout pour l'instant le leader, Dan Weldon. Il semblerait qu'on s'y achemine, mais derrière il y a quand même deux pilotes dans le top 5 qui ne font pas partie de cette écurie victorieuse cette année, celle de Michael Andretti. Les deux pilotes dont on parle, c'est Sam Hardy Jr. et Helio Castroneves, qui sont donc 4 et 5 au classement général, et actuellement ces deux pilotes-là sont en tête de cette course. C'est la seule écurie, l'écurie Penske, qui peut cette année apparemment prétendre à combattre ces hommes-là. 43 départs en carrière, 5 victoires, 6 pole positions. C'est pour l'instant les statistiques du Brésilien Anthony Canaan. Champion 2004 attaqué ici à l'extérieur par Dario Franchitti. Ça passe pour le Britannique. L'Écossais pour être plus précis. Avec Ashley Judd, sa femme qui est présente aujourd'hui sur le circuit. Voilà sa saison, vous l'avez vu. Très rapide en ce moment, Dario. Et toujours en tête. Victor Mera qui va prendre un tour. Ça aussi c'est incroyable. Victor Mera qui est le pilote le plus performant de chez Bobby Rahal Letterman cette année. Ouais. Avec l'étonnante contre-performance de Buddy Rice cette saison, qui n'est pas du tout dans le coup. Le voilà Buddy Rice, il perd un tour, c'est fait. Mais alors Victor Mera qui perd un tour, c'est encore plus étonnant. Oui, d'autant plus que Victor Mera, on vous l'a dit tout à l'heure lors de la présentation de la grille de départ, il avait fait le record de qualification l'année dernière. Et bien ce record de qualification a été cassé et par Ornish et par Castroneves. Et c'est donc un nouveau record à mettre dans l'escarcelle de l'écurie Penske, qui détiennent maintenant donc 8 records de pistes dans cette série Indy. Ça continue la bagarre entre Scheckter et Danica Patrick. Et Scheckter qui repasse. Ce qui est extraordinaire, c'est que Buddy Rice est devenu quasiment le troisième pilote de Bobby Rahal, parce que Victor Mera est le leader cette année. Danica Patrick est 11e au classement général et Buddy Rice n'est que 16e. Alors certes, il a manqué l'Indy 500, mais ceci n'explique pas tout. Et Scheckter en pleine bourre, là, en train de dépasser. Danica Patrick c'est fait, il s'attaque à Canaan maintenant. Alors, on a vu que les moteurs Chevrolet se comportaient plutôt pas mal, puisque Scheckter pilote de Penter Racing est motorisé Chevrolet. On a vu qu'aux avant-postes aujourd'hui, il y avait donc Scheckter sur la seconde ligne, il y avait Buddy Lazier sur la troisième ligne, puisque Penter Racing a deux voitures cette semaine. On rappelle que Buddy Lazier était prévu pour faire plusieurs courses. Encore 3 courses prévues personnellement donc pour la fin de saison. Mais aujourd'hui là il vient remplacer Thomas Hendy, on vous le rappelle. Thomas Hendy qui a apparemment des tassements de disques suite à son accident de la semaine dernière. Il sera une nouvelle fois de nouveau contrôlé dans 3 semaines pour faire un deuxième point sur son état de santé. Lui avait envie bien sûr de piloter, mais il a été jugé trop juste et on ne prend pas de risque et on préfère donc mettre Buddy Lazier et on est content alors que Scott Dixon est en déperdition là. Attention, Nico Darrell Manning. Le premier jour ça s'est bien passé et puis les choses se sont détériorées après le crash moteur dans les essais. On est moins concentré sur les réglages et le pilotage. Alors j'ai un peu perdu le contrôle de la situation, j'ai perdu confiance en moi au cours des qualifs. J'ai eu des moments difficiles, la voiture était beaucoup trop survireuse. J'essaie de me tenir à l'écart des autres pilotes pour éviter tout accident. L'équipe n'aime pas faire ce genre de course, mais je suis décidé à ne pas laisser tomber cette année. On va repenser un peu à tout ça cette semaine pour comprendre pourquoi ça s'est mal passé ce week-end et pour pouvoir revenir en pleine forme pour l'épreuve de la semaine prochaine au Michigan. Et oui, et drapeau jaune pendant qu'on écoutait Darrell Manning, on suit son coéquipier Scott Dixon qui est donc le seul maintenant en piste représentant de l'écurie Ganassi Racing. En effet, si on a laissé Darrell Manning abandonner, c'est parce qu'il faut que les voitures soient en bon état pour la semaine prochaine sur le très rapide circuit du Michigan. Et d'ailleurs, c'est aussi la même raison qui a fait que Edgy Foyt a décidé de faire abandonner, de faire arrêter son petit-fils tout à l'heure. On ne veut pas trop casser de voiture en ce moment, puisque là, on enchaîne semaine après semaine les courses dans cette série de nuit. Drapeau jaune pour des débris. On voit ici les deux Penske et puis Danica Patrick en bas, qui est toujours très suivi par la télé. On va suivre ses arrêts. 9-7 pour Sam Ornish, 10-2 pour Castroneves. 9-4, bon arrêt pour Danica Patrick. Pas de changement chez les 3 premiers.
C'est un Ah débris. si, c'est Weldon qui prend la deuxième place à Castroneves, sinon le reste c'est pareil. C'est un débris dans le virage numéro 1 qui a causé cette neutralisation pendant qu'on écoutait Darren Manning. Tout le monde a pris 4 pneus et a fait le plein, sauf Scott Dixon. Qui est resté en piste. Mais c'est important pour Dan Weldon ce dépassement de Castroneves parce que sur la piste on le répète à vitesse quasi égale, c'est très difficile de dépasser ici si vous avez un pilote expérimenté qui sait prendre les bonnes trajectoires pour vous empêcher de passer, c'est difficile. Le premier drapeau jaune de la course nous permet de faire un petit point sur eh bien, les forces en présence en ce début de rendez-vous. Il va être dur d'aller battre aujourd'hui les deux voitures Toyota de chez Penske qui apparemment caracolent en tête. Est-ce que Dan Weldon sera en mesure d'aller chercher Orny Junior et Castroneves? Dan Weldon pour l'instant sur ce restart le 70e tour, eh bien il est deuxième, il s'est intercalé entre les deux flèches rouges et blanches. Lui aussi en plus est en rouge et blanc, donc il peut se camoufler. Rouge et blanc. Buddy Lazière est en position de troisième, mais il est à un tour. Pas mal d'écart déjà entre tous ces pilotes. Et si on enlève les voitures Andretti Green et les voitures Penske, plus Thomas Scheckter, il reste plus grand monde pour déjà prétendre à la victoire. On a pu voir rapidement Buddy Lazière qui est donc dans la voiture Rockstar de Penske Racing cette semaine. Buddy Lazière qui a déclaré c'est un peu dommage, le voici, c'est un peu dommage d'être obligé de prendre le départ à la place de Tommy Semgi dans ces conditions-là, mais bon au moins j'ai une bonne voiture et je vais essayer de faire aussi bien que le pilote tchèque qui a réussi à bien placer régulièrement cette voiture. Du côté de chez Penske Racing, on s'est en fait félicité d'avoir un pilote remplaçant de l'expérience de Buddy Lazière, de la catégorie de Buddy Lazière, qui a été champion dans cette série, on vous le rappelle. Et il y a de grandes chances que Buddy Lazière soit encore dans cette voiture la semaine prochaine pour la course du Michigan. Il y a une grosse concurrence chez Penske entre Sam Ornish et Castroneves cette année. D'ailleurs, il n'y a que 4 points d'écart entre les deux hommes au bout de 9 courses. Ils sont tous les deux 4e et 5e du général. Une victoire chacun. Grosse concurrence entre les deux, mais saine rivalité. « 75e tour. Il reste donc 150. Ornish devant Weldon. Castroneves est 3e avec intercalé Buddy Lazière qui est à un tour. 78 départs en carrière pour Sam Ornish Junior. 2 titres avec Penske Racing à l'époque où il était dans cette écurie américaine motorisée déjà par Chevrolet. Et s'il est arrivé chez Penske, c'est pour essayer bien de gagner encore, de gagner plus et surtout de gagner l'Indy 500, puisque je rappelle que l'écurie Penske est l'écurie qui a le plus gagné dans cette course mythique, les 500 miles d'Indianapolis, 13 victoires à l'heure active. Le dernier à avoir remporté la course, c'est Gilles de Ferrand et 2 fois Helio Castroneves, le Brésilien. Alors Ornish, il espère, cette année ça c'était pas encore le cas, l'année d'avant non plus. Il y aura maintenant encore l'année prochaine pour s'essayer donc à cette course mythique. Thomas Scheckter lui a mené bon nombre de tours à l'Indy 500, mais pour l'instant n'a pas mené de tour ici au Milwaukee Mile. Et pourtant Scheckter est pour l'instant en train de se battre avec Tony Kanaan. À l'extérieur, l'attaque, attention, la petite erreur bien rattrapée par le Sud-Africain. Ouais, dès qu'on s'écarte de la trajectoire, c'est difficile. C'est pour ça que c'est compliqué sur ce Milwaukee Mile de dépasser. L'attaque ici, une nouvelle fois, ça va peut-être passer, non. Kanaan est très malin, il sait comment gérer bien ce type de pression, tout en bloquant sans que ça se voit. C'est-à-dire qu'il va gêner Thomas Scheckter sans vraiment le bloquer. Comme ça, il ne sera pas embêté par les officiels et surtout, il ne va pas mettre en danger Thomas Scheckter et il ne va pas du coup se mettre lui-même en danger. C'est ce qu'on appelle l'expérience et la science du pilotage. Patrick qui prend un tour à Roger Yabukawa de l'écurie Dreyer and Rainbow qui a un moteur Honda qui leur sert à rien, donc c'est assez bizarre d'avoir un moteur Honda et d'être aussi lent. Scott Dixon perd un tour. Dixon aussi rapide que ses coéquipiers. Ça fait 2 tours qu'il perd. Ça fait de la peine. Comment une écurie aussi performante qui a 2 ans est devenue une écurie qui est là quasiment pour faire le nombre, quoi, parce qu'en plus c'est pas des manchots qui sont à son bord. Dixon, Manning, Briscoe, tout ça c'est bon. C'est le matériel qu'il n'a pas aujourd'hui.
Alors en fait, il y a quand même des informations qui filtrent. Et en fait, pourquoi Dixon perd des places? C'est parce qu'il fait attention à sa voiture. Parce que Chip Ganassi a dit ces derniers temps, maintenant écoutez, si vous crachez encore des voitures, on vous vire. Donc là, si vous voulez, Dixon, il essaye d'amener cette voiture au bout. Il y a des bonnes ambiances. Ah oui, parce que une bonne ambiance en ce moment. entre Darren Manning, Scott Dixon et Ryan Briscoe, vous faites le compte, le nombre de voitures crachées depuis le début de la saison, même s'il y a des assurances spécifiques, ça coûte de l'argent, puis c'est beaucoup de travail. Parce que du coup, les mécanos, plutôt que d'être tranquilles tous les 15 jours ou là toutes les semaines, puisqu'on est sur une série de 3 courses en 3 semaines, et bien du coup, ils ont plus de travail, et forcément, plus de travail, c'est plus de stress, moins d'heures à dormir, et plus d'erreurs possibles. Parce que sous la pression, eh bien, il faut préparer des voitures qui ont été crachées, ou en tout cas mettre en état, en condition de course, des voitures de réserve, et forcément, eh bien, elles ne sont pas aussi compétitives, et les pilotes se crachent encore avec. Donc, vous voyez, c'est en fait un cercle infernal, et à force de cracher des voitures, on enchaîne les mauvais résultats. Parce qu'on ne met pas les mécanos dans de bonnes conditions de travail. Toujours Sam Hornish qui a mené tous les tours depuis le début. 156 miles de moyenne, 250 km/h environ. Et toujours du trafic, ça sera important pour gérer cette course aujourd'hui. Plus d'une seconde d'avance pour Hornish sur Dan Weldon. C'est une belle avance, une avance confortable malgré la gestion donc, de ces voitures lentes, malgré le trafic. L'Américain est pour l'instant inaccessible. Ce qui est étonnant, c'est que Castroneves n'arrive pas à dépasser Buddy Lazier, qui pourtant a mis très peu de temps à perdre un tour. Regardez, Castroneves, il est là et il n'arrive pas même à coller à Lazier, à la voiture numéro 2 noire. Alors que tout va bien pour Sam Hornish. 13 victoires en carrière, Sam Hornish, qui est pressenti. Les rumeurs l'annoncent en NASCAR l'année prochaine. La chaleur qui s'abat sur les mécanos, ceux-là ce sont ceux de Dan Weldon. C'est dur à supporter, hein. Il fait 33 degrés, donc avec une combinaison, un casque, etc. Imaginez un peu, et alors dans un cockpit c'est encore plus dur. Ça va être dur physiquement aujourd'hui pour les pilotes. Oui, du coup il y a eu quelques petites incidences concernant la livraison des pneumatiques, puisque Firestone a livré des Firehawk un petit peu différents. Ce sont des pneus utilisés en IndyCar. Et en fait, le côté gauche aura plus de grip. Ça veut dire que les pneus côté gauche seront plus tendres, softer, et donc auront plus de grip. Et du côté droit, par contre, ce seront les mêmes pneus que Firestone avait en effet l'année dernière proposés aux écuries. Tout cela, bien sûr, dans le but, à cause de la chaleur, de favoriser donc une bonne course et une meilleure adhérence. Attention, il y a beaucoup de trafic devant Castroneves. On zigzag entre le japonais Yasukawa là, Buddy Lazier, etc. C'est pas facile. Nous sommes dans le Wisconsin. Alors autant il fait froid pendant l'hiver, autant il fait chaud cet été. Yasukawa qui vient d'être doublé. Il avait connu une victoire ici à l'époque où il pilotait en Toyota Atlantic Series. C'était en 2002. C'était d'ailleurs sa première course gagnée sur un ovale et c'était son premier ovale. Depuis, il a monté de série et Yasukawa, bien aujourd'hui, a du mal. On l'a retrouvé 10e pour un meilleur départ cette saison. Aujourd'hui, Yasukawa, eh bien, il était 10e, donc il a égalé son meilleur départ. Mais maintenant, il faut qu'il réussisse une bonne course pour égaler son meilleur résultat qui, jusqu'à ce jour, est une 11e place. C'était justement la dernière course disputée à Nashville. Buddy Lazier à un tour, mais l'un des plus rapides paradoxalement. Castroneves qui essaye quand même. Ici, on n'a pas vu le dépassement. Et ici, on voit Brian Herta qui est toujours le 4e larron et la 4e roue du carrosse. Andretti Green qui est une magnifique écurie. Tout le monde est devant, sauf Brian Herta qui est un petit peu en deçà de ses copains. D'ailleurs, c'est le seul à pas avoir de victoire. Alors que les trois autres, Frankie Tikanen et Weldon, ont tous gagné. Dan Weldon qui est à la poursuite
de Sam Ornish. Et les écarts se creusent. Castroneves qui accuse un petit retard maintenant. Oui, la dernière fois qu'on a vu Herta dans un top 5 cette saison, c'était il y a longtemps quand même. C'était lors de la troisième course de l'année à Saint-Pétersbourg. Et ah non, petite correction, on l'a vu aussi à une troisième place au Tunwing Motegi. Brian Herta. Et depuis, on ne l'a pas vu dans un top 5. En début de saison, donc efficace. Oh là là, Dan Wilson qui dépasse Sam Ornish. Ah, c'est fait. Oh, mais comment il a fait il a fait 1 seconde et demie de retard il y a 2 tours. Ah, mais je pense qu'Ornish il s'est un petit peu loupé là dans la gestion du trafic et peut-être qu'il a connu un petit problème. Et Weldon en a profité. Ah, j'espère qu'il n'est pas. Non, il n'est pas au ralenti Sam Ornish. Il a dû rater un virage parce qu'il n'y a pas de problème mécanique a priori. Mais Dan Wilson est revenu comme une fusée et il prend la tête. Ouais. Il prend la tête au 112e tour. C'est dans le virage numéro 1 qu'il a fait la différence, le Britannique. À la mi-course, quoi. On est à la moitié de la course. Voilà, c'est peut-être une erreur ici. Sam Ornish. Ah, il est parti. Et il s'est très Ouh. bien rétabli. Mais à cause de cette faute, eh bien, il a perdu la première place. C'est un moindre mal pour l'Américain. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être le muré et l'abandon. Très bonne course de Danica Patrick qui est revenue. Vous avez vu, elle était à la 8e place en tout début de course. Elle fait son chemin, elle est 6e, ce qui sera un très bon résultat pour elle. Elle a dépassé Thomas Scheckter. Excellente course de la petite américaine. Alors, Thomas Scheckter, bien sûr, se bagarre avec cette voiture, on l'a vu depuis tout à l'heure. Il a communiqué. Oh, Castroneves qui attaque maintenant Sam Ornish Junior. Attention, bagarre des deux coéquipiers. Donc, Scheckter va demander lors du prochain ravitaillement encore un ajustement au niveau châssis. Peut-être qu'on va régler aussi à l'avant son aileron. Scheckter qui se bagarre un peu avec cette voiture et qui essaie de la maintenir sur la piste sans aller la faire brosser contre le mur extérieur, là où elle est attirée en sortie de virage. Attention, Sam Ornish est très lent en ce moment, vous avez vu. Il y a 6 miles d'écart, donc 9-10 km/h de différence entre les deux pilotes, en tout cas sur l'avant-dernier tour. Peut-être que ses pneus ont beaucoup souffert. Sam Ornish a du mal à finir ce run et on va bientôt s'arrêter sous drapeau vert là, s'il n'y a pas de neutralisation. Oui, entre 60 et 70 tours en fonction des consommations, c'est en effet la phase de ravitaillement calculée ici pour cette course du Milwaukee Mile. Et là pour l'instant on suit bien sûr cette lutte qu'on attendait tout à l'heure entre Ornish Junior et Castroneves qui n'a pas eu lieu au départ puisque Ornish s'est tout de suite échappé. Et là maintenant cette lutte a lieu mais pour la seconde place puisque c'est cet homme, le numéro 26 Dan Weldon que l'on voit à l'écran qui est en tête. Castroneves revient dans la boîte de vitesse de Sam Ornish Junior, attaque qui s'est à l'intérieur, la corde c'est passé. Joli, impeccable. On s'est arrêté au 60e tour, donc ça fait donc 63 tours que l'on roule. On s'arrêtera donc environ, Philippe, vers le 130e tour, si je comprends bien. 151 miles, soit un peu plus de 243 km/h de moyenne au tour pour Castroneves qui est maintenant en chasse pour la première place. Il va essayer d'aller chercher Dan Weldon qui est un petit peu bloqué. Enfin, il n'est pas bloqué mais il est un peu ralenti par le trafic. Beaucoup de trafic pour le leader là en ce moment. Le jeune Britannique qui est véritablement pas la révélation parce qu'on l'avait découvert l'année dernière, il était deuxième du championnat, mais il a passé un cap cette année après un début de saison absolument fracassant, gagnant 4 des 5 premières courses depuis il gère. Voilà, il dépasse tranquillement là. Alors justement les premiers abandons peuvent nous donner quelques indications puisque nous sommes avec Scott Dixon rapidement. On a pu voir que certains patrons d'écurie ont préféré faire arrêter leur voiture plutôt que de les envoyer au crash pour essayer de marquer des points tout de même. Ça veut dire que ceux qui sont en piste et qui connaissent des problèmes vont peut-être pas prendre trop de risques pour éviter de crasher ces voitures, puisque la semaine prochaine on enchaîne directement avec le Michigan et qu'il y a de la route à faire et qu'on n'a pas envie d'avoir trop de travail entre eux deux si la voiture en effet est en miettes. Donc cette indication risque d'être intéressante, peut-être qu'on ne va pas trop prendre de risques, mais qu'on va essayer de courir safe aujourd'hui. Un crash dans le mur, attention. Danica Patrick est dans le mur. Drapeau jaune. Aïe aïe aïe. Danica Patrick qui était 6e. C'est rare qu'elle fasse des erreurs depuis le début de saison. C'est ce qu'elle s'est appliquée à ne pas faire justement. Et peut-être qu'elle aussi a glissé. On va revoir.
Ah oui. Faire le contrôle. Gros crash quand même. Et dans le virage numéro 2, la pente, c'est le muret intérieur dans ce virage numéro 2 qui l'arrête. Hop là, Ça part. c'est parti de l'arrière direct. Oh, Scheckter a eu chaud. Et du coup, eh bien, les leaders sont dans les stands. Ça tombe très bien parce qu'on était pratiquement arrivé au moment donc du ravitaillement prévu par donc la fenêtre, le ravitaillement fixé entre 60 et 70 tours. Et on va suivre le leader donc dans les stands avec Dan Weldon ici qui s'est arrêté en premier. Le leader. Attention, attention, le pistolet. Oh là 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 Il a là, on bien était à réagi. 2 doigts d'arracher le tuyau. Ouh là là, il a très bien réagi et ça aurait évidemment conduit à Et il garde sa première place. Oh, il y a un souci, il y a eu un pilote qui est venu percuter un Lazier autre, est en c'est Buddy travers. Lazière. Oh, la Décidément. suspension avant gauche cassée, c'est fini pour Buddy Lazière. Ah, ouais. Quelqu'un l'a percuté certainement lorsqu'il redémarrait. Mais qui est à l'origine de cela? En tout cas, Dan Weldon a perdu sa première place dans les stands sous drapeau jaune. Et Dan Weldon est passé à 2 doigts de la correctionnelle là aussi. Oui, c'est vrai. Il est reparti premier, on va revoir. Regardez Buddy Lazière à l'extérieur, cassé par. C'est Carpenter. Ouais, c'est Carpenter qui l'a tassé, donc du coup a aussi cassé, en le tassant, a cassé cette suspension avant gauche. Alors Dan Weldon va repartir donc derrière Lipinski, sous le regard d'Ashley Judd, toujours aussi joli, toujours aussi élégant, toujours aussi chapeauté. Et on va repartir sous drapeau vert. Dan Weldon, Castroneves, pas mal de voitures dans le trafic, attention. Rappelons que Weldon a subi son seul abandon la semaine dernière, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude et qu'il parte dans une mauvaise série, parce qu'il a eu de la chance, Dan Weldon. D'ailleurs, il a eu de la chance cette saison, alors on en reparlera. Mais il a eu de la chance que Canaan abandonne aussi, et pas mal d'autres pilotes importants, parce que ça ne lui a pas coûté de points, ou très très peu, au classement général. Ça aurait pu lui coûter 50 points, c'est le nombre de points qu'on distribue aux vainqueurs de chaque course. Alors malgré ce problème dans les stands, en fait Dan Weldon est reparti devant. Donc on pensait qu'il avait perdu la course dans les stands, mais non, regardez, il est bien reparti devant au 142e tour, c'est bien lui qui mène. Ornish Junior en a profité pour faire un petit ajustement comme on l'avait tout à l'heure supputé, c'est-à-dire qu'il a voulu qu'on ajuste son aileron avant. On va écouter Danica Patrick. Vous êtes très déçu de cette course, on a revu l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Je ne sais pas, ça s'est passé si vite. Le trajectoire était clairement devenu plus large au fur et à mesure de la course, mais je suis passé pratiquement au même endroit qu'auparavant à ce moment-là. Je n'avais pas accéléré et c'est arrivé très soudainement. C'est peut-être ma faute, mais j'ai entendu dire que Dario avait eu des vibrations au niveau du volant dans le même tour. Alors je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas ma faute, mais maintenant c'est trop tard. Elle est déçue, Danica, parce qu'elle sait que l'important pour elle cette année, c'est de finir les courses. Et elle a bien réussi depuis le début de saison, pas aujourd'hui. C'est dommage. Je vous remercie pas de m'avoir laissé faire à la pluie. Et avant de reprendre la course, n'oubliez pas que les photos de Danica Patrick doivent être disponibles quelque part sur Internet. Si vous avez une bonne bibliothèque, Vous voulez parler une bonne librairie étrangère. Vous voulez parler des photos en combinaison de Danica Patrick. Bon, attention, Scheckter là qui zigzague un petit peu, qui navigue sur la piste. Non, c'est des photos très sympas en plus, Oui. rien de scandaleux. Donc, D'ailleurs, on peut en on parler. la regarde en ce moment et je peux vous dire qu'elles sont super. Rendez-le-moi s'il vous plaît, merci. Thomas Scheckter à l'intérieur ici sur Brian Artawa, attention c'est chaud. Herta qui ne veut pas lâcher ses faits pourtant. Scheckter est passé. Alors Scheckter lui aussi a profité là, de ce ravitaillement pour faire un petit ajustement. Lui aussi se plaignait des problèmes de comportement. Enfin on a loupé, il a failli louper là, sa course rien que sur cette réaccélération trop tôt. Dan Weldon, on a pu s'apercevoir qu'on avait très bien géré ce problème, on avait très bien réagi du côté de l'écurie Andretti Green Racing, puisqu'on a dû lui crier dans le casque, il a eu le réflexe de monter sur le frein et heureusement il n'est pas parti avec ce tuyau de ravitaillement. On avait déjà vu dans le passé pareil problème. C'était Thomas Scheckter qui était reparti avec le tuyau et lui il avait carrément, plusieurs fois même. il avait carrément été jusqu'à l'incendie. Bon réflexe de Dan Weldon qui a pilé, qui a failli partir avec.
Et il est reparti donc en tête devant Castroneves. On voit l'écart qui sépare les deux hommes. Attention, le trafic avec Yasukawa Carpenter. 167e tour. Si Weldon gagne la course aujourd'hui, ça va donner un coup au moral à tous les autres parce qu'il a déjà 73 points d'avance. Nouveau problème, mais Oh cette là là. fois-ci, c'est encore une voiture de Bobby Rahal qui est dans le mur. C'est non pas Danica Patrick, mais Buddy Rice qui Continue sa saison. oui, et qui finit sa course. Il continue sa saison difficilement et qui finit sa course aujourd'hui ici au Milwaukee Mile. Il s'étire rapidement parce qu'apparemment il y a de la Oui, chaleur. Hein. c'est chaud. C'est chaud, il y a un début d'incendie. Oh là, il a mal à la jambe. On n'a toujours pas réglé ce problème hein, du côté des monoplaces de IndyCar parce que même si les pilotes sont très bien protégés et peuvent éventuellement enlever leurs mains du volant lorsqu'il y a un contact, l'équipe ne peut rien faire avec, ils ne peuvent pas les remonter. Hein, donc, Kazengo pour Dan Weldon. Les deux Penske sont derrière. Certains ne se sont pas arrêtés. Brian Herta est en difficulté. ouais, il s'est loupé là dans le virage. Qu'est-ce qui s'est passé pour Brian Herta? Un contact ou un freinage difficile, il a-t-il glissé? Changement, pas de changement d'ailleurs dans ses ravitaillements. Les 5 premières places restent inchangées et c'est encore dans le virage numéro 2 que ce problème a eu lieu pour Buddy Rice. On le revoit ici, il est parti comme Danica Patrick. Ouais, bon choc du côté gauche. Il n'y a plus que Vitamera pour l'écurie Buddy Rice. Buddy Rice qui avait mal commencé sa saison et qui commençait à revenir en forme avec 2 top 10 à Motegi et à Saint-Pétersbourg quand il s'est blessé aux essais d'Indianapolis. Et là ça a tout mis par terre. Et donc depuis ça va plus du tout. On repart avec Franchitti qui est nouveau leader avec Canaan. Tous les deux ne se sont pas arrêtés. Et 178e tour, nouveau leader en tête et c'est un doublé, même un triplé de l'écurie en Motivation Racing puisque Dan Weldon est 3e et Scott Dixon toujours difficile. Sa mission aujourd'hui s'il l'accepte c'est de ramener sa voiture en bon état à l'arrivée, quel que soit le nombre de tours de retard qu'il aura sur le gagnant. Et que 7 voitures dans le tour, c'est très peu, surtout qu'il reste encore 45 tours à faire. Alors Franchitti, vainqueur ici il y a un an sur ce circuit, dernier vainqueur en date et forcément à ce moment de la course bien placé pour encore enchaîner. Ses références font de lui un favori pour cette course cette semaine et son état de forme actuel en effet fait de lui aussi un sérieux prétendant maintenant au titre 2005. Lui qui est passé si près du titre kart à l'époque où il pilotait pour Chip Ganassi dans la série concurrente. C'est Juan Pablo Montoya qui l'avait un peu privé de ce titre-là, puis aussi son coéquipier Paul Tessi qui n'avait pas été très cool avec lui. Alors attention parce que ceux qui se sont arrêtés au pit stop peuvent aller au bout, alors que ce n'est pas le cas logiquement de Canaan et Franchitti. Oui, et je pense que là, ils vont essayer, tout en restant en tête, d'économiser du carburant. C'est une... Oh, attention au problème! Oh là là, les deux Penske, c'est pas possible. Castroneves qui est parti en travers au moment où il était aux côtés de Saint-Mandé Junior. Que s'est-il passé? On a vu que la fin. Est-ce qu'il y avait une bagarre? Est-ce qu'il y a eu un contact avec Saint-Mandé Il y a Junior? eu contact et les deux ne vont pas. Ça va pas plaire à Roger Penske. Regardez côte à côte. Oh là là! Oh, ça va pas plaire au patron. Ça. Alors, C'est la exactement ce qu'il faut pas faire quand on est dans la même écurie. La faute à qui? C'est difficile à dire sur ces images. Castroneves essaye peut-être de presser un peu, mais bon, apparemment chacun est sur sa ligne, il n'y a pas grand-chose. Ouais, on peut pas blâmer l'un ou l'autre précisément, mais bon, on peut en tout cas simplement penser qu'ils n'ont pas fait assez attention. Et pourtant, Castroneves a été interrogé sur cette éventualité avant la course. On connaît les conditions de course qui sont tacites dans n'importe quelle série. Un propriétaire ne va pas dire à son pilote ne va pas doubler ton coéquipier si t'es pas plus rapide ou si t'es plus rapide. Non, on va pas dire ça. On va dire simplement faites votre course mais ne vous touchez pas, ne vous mettez pas à la faute. Attention, le restart avec Ornish qui attaque Dan Weldon. Tout de suite, il reste 29 tours à faire. Alors attention, le grand point d'interrogation, c'est Franchitti et Canaan, puisqu'ils se sont arrêtés au 130e tour. Ils vont, certes, alors il y a 95 tours à faire. On a vu que
La fourchette était de 70 tours. Ça, normalement, ils doivent encore s'arrêter une fois. S'ils s'arrêtent, ils perdent la course, surtout sous drapeau vert. Mais est-ce qu'ils vont avoir assez de dextérité pour économiser du carburant et faire ces 95 tours sans s'arrêter? Ça paraît difficile. Ouais, c'est l'une des choses qui étonne toujours hein, les néophytes, cette faculté d'aller vite tout en économisant. Ouais, c'est une des premières Ça, choses qu'on c'est- apprend quand on est pilote. Et Oui. Dario Franchitti est passé maître en la matière. Donc a-t-il suffisamment de pilotage, de science pour rester en tête et économiser? Alors là, c'est vraiment la grosse question. Et surtout, va-t-il pouvoir défendre cette première place dans le cas où il est attaqué par des pilotes comme Ornish Junior ou comme Dan Weldon? Et Ornish qui vient de passer Weldon de Sam Ornish, qui est sorti indemne apparemment de ce contact avec Castroneves. C'est pas le cas de Castroneves qui a donc, vous avez vu, tapé le mur, mais ça aurait pu être un doublé maléfique pour Roger Penske. On voit ici Helio Castroneves. Il aurait pu casser sa suspension aussi, Sam Ornish, ou subir une crevaison. Pour l'instant, il n'en est rien. On va boucler le 200e tour. Il en restera donc 25. Franchitti veut garder son titre et signer sa deuxième victoire en 2 semaines. C'est encore dans le virage numéro 2 hein, qu'il y a eu un problème entre Castroneves et Sam Ornish Junior. Décidément, ce virage numéro 2 est vraiment très difficile. Meilleur tour en course pour Sam Ornish à presque 158 miles. C'est Scheckter qui vient de le battre à l'instant. Tout le monde est très rapide en ce moment. Évidemment, c'est le sprint final. 257 km/h de moyenne. Regardez les meilleurs tours. C'est Scheckter qui vient de faire le meilleur. Mais Sam Ornish avait suivi tous les autres. Donc attention, Sam Ornish qui était le leader en début de la course attaque maintenant. Canal pour la deuxième place. Il a des pneus plus frais en plus. Ornish Junior comme Scheckter. Ah non, l'extérieur, ça a failli toucher. Ouais, ça a failli toucher roue contre roue entre Canaan et Sam Ornish Junior. Ouais, mais enfin bon, je sais pas si ils vont continuer à valser ensemble. Et ce n'est pas un slow que nous vivons actuellement, c'est plutôt rock'n'roll. Et Ornish est passé. Oh, il a eu du mal à faire ce déplacement. Canaan est un coriace. Oui, mais Canaan, il doit économiser également. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas trop battu. Et puis il a vu que c'était un peu chaud. La course peut encore changer. Il peut y avoir un drapeau jaune. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des stratégies décidées. Mais quelle bagarre pour Sam Ornish Junior. Alors, est-ce que Franchitti maintenant va pouvoir résister au retour de Sam Ornish qui est plus rapide que lui, c'est sûr. Est-ce que Franchitti a assez de carburant? On va voir, alors qu'on va remettre Castroneves sur la piste pour essayer de gagner quelques points. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais on ne sait jamais. Toujours Ça peut compter. Il suffit qu'il vienne en piste et qu'il y ait 2 ou 3 pilotes qui abandonnent derrière. Il y a déjà 6 abandons dans cette course. Voilà, il est reparti sur la piste Castroneves au moment où Franchitti arrive. Attention, il arrive, il repart en même temps que Sam Ornish. Ça, c'est drôle, hein. Franchitti qui se demande s'il va pouvoir aller au bout avec son carburant et qui va essayer de résister à Sam Ornish. Ça paraît difficile. Maintenant, il reste 15 tours. Oui, et normalement, là, si les calculs sont bons... Attention! Oh là 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 là. Alors, mais comment Sam Ornish n'a pas été dans le mur, là? Faut qu'on m'explique. Bah, écoutez, la science du pilotage. Regardez, il y a des traces quand même de pneus sur sa carrosserie intérieure gauche. C'est certainement dit tout à l'heure d'ailleurs au contact avec Helio Castroneves. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, Ornish Junior est un bagarreur. Ouais, Il a des traces de la bagarre sur sa carrosserie. Ouais, mais c'est un sacré pilote, Sam Ornish. C'est pas pour rien qu'il est le recordman de victoires en IndyCar. 13 victoires dans sa carrière, 2 fois champion. Et Sam Ornish ne va pas laisser tomber. Il remet le couvert ici. Attention, c'est chaud encore. Oh là là, dans ce Oh virage. là là, l'intimidation de Franchitti, incroyable bagarre. On assiste ici à un spectacle incroyable. Il repousse à l'extérieur Sam Ornish Junior. Franchitti, une fois, 2 fois, mais la troisième fois, ça passe. Ah oui, c'est fait. Et oui, parce que de toute façon, Sam Ornish Junior, il adore cet extérieur. On vous l'a 20 fois dit, si vous êtes des habitués, vous savez que Ornish Junior adore attaquer à l'extérieur, c'est sa trajectoire favorite. Et forcément, Dario Franchitti a beau le pousser à l'extérieur, il le pousse sur sa trajectoire. Alors bien sûr, on va faire attention au virage numéro 2, c'est là où tout s'est passé aujourd'hui. Mais Ornish Junior, de toute façon, lui, n'a pas besoin d'économiser et Franchitti ne peut pas résister longtemps. Parce que d'après nos calculs, Franchitti pourrait être en panne d'essence. Oui, il pourrait tomber en panne d'essence à avant la 5 fin. tours, là si les calculs sont bons, à 5 tours de la fin. Donc ça veut dire qu'il va devoir économiser comme un fou. 95
points à 15 tours, c'est quand même un sacré challenge. Ornish lancé vers la deuxième victoire de sa saison. Attention, il va aller dans le mur, Sam-Ornish, c'est pas possible. Et Franchitti qui repasse. Sam-Ornish a évité le muret, il l'a frôlé, je sais pas s'il l'a touché. Et reste les forts, regardez la femme de Franchitti qui dit yes. Mon mari reprend. Elle n'a pas dit yes, elle a fait Et reprend le commandement à 12 tours de la fin. Il a 50 mètres d'avance. Est-ce que ce sera suffisant pour résister? Est-ce qu'il va tomber en panne d'essence ou pas? Beaucoup de questions qui restent en suspens. Ouais, ça va pas être facile, c'est ce qu'elle a dit, ce qu'on a cru deviner sur ses lèvres, en effet, parce que il va falloir maintenant une nouvelle fois contrer le retour de Sam Junior qui de toute façon va réattaquer parce que lui il n'a pas de problème de consommation, et puis surtout il va falloir gérer sa propre consommation pour Mario Franchitti. On vous l'a dit, hein, 5 tours trop juste, ce serait vraiment bête, parce qu'en plus de ça, s'il tombe en panne d'essence alors qu'il reste très peu de tours avant la fin, il risque de perdre des points très précieux au classement général. C'est tout à fait vrai. C'est un double choix là à faire. C'est plus important pour Franchitti de finir la course dans les 5 premiers, plus que d'aller chercher la gagne. On revoit l'erreur de Sam-Ornish ici. Il avait déjà failli aller dans le mur tout à l'heure. Là, c'était vraiment à la limite. Oh là là là, il faut tout le talent et l'expérience de Sam-Ornish que n'a pas pu faire Danica Patrick tout à l'heure. Sam-Ornish qui est revenu et qui attaque de nouveau. Je ne sais pas si Franchitti va maintenant résister à l'intérieur. Oh, non, il ne va pas résister. Là maintenant pour Franchitti, c'est le gros dilemme. On lui a calculé donc cette stratégie, mais elle peut être gagnante, mais elle peut aussi lui faire tout perdre. À la fois évidemment la course, mais surtout aussi des points précieux au classement général. Franchitti est à 5 points seulement de Tony Kanaan au classement général. 5 petits points, c'est pas beaucoup. Et Kanaan est derrière lui, donc il y a vraiment quelque chose à faire là. Il faut faire le bon calcul et surtout ne pas trop appuyer sur la pédale d'accélérateur. Profiter de la décélération et de l'aspiration, mais là c'est pas possible, il est tout seul en petit. Ouais, Scheckter pas content après Kanaan, il lève le bras. Thomas Scheckter, Kanaan l'a bloqué. Et il remet ça. Et on vous l'a dit, hein, Oh là 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 là. Kanaan ne peut pas non plus trop résister, il est dans le même cas que Dario Franchitti. Oh, et Kanaan qui contre-attaque à l'intérieur. Mais lui aussi il doit économiser, Tony Kanaan. C'était pour la 3e place là, et tout ça dans le trafic. Hein. Bonjour la fin de course. Quel spectacle ici au Milwaukee Mile. Il reste 5 tours. Sam-Ornish lancé vers une victoire, mais attention, vous avez vu tout à l'heure que rien n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas vu le drapeau à damier. C'est là où tout va se décider, Pat, dans les 5 derniers tours, surtout pour Kanaan et Franchitti. Tomberont-ils en panne d'essence ou ne tomberont-ils pas en panne d'essence? En tout cas, si l'un des deux tombe maintenant en panne d'essence, c'est fini pour le titre pour eux parce que ils perdront trop de points aujourd'hui. Et il y en a un qui est très discret en ce moment, qui a mené la course tout à l'heure, Dan Weldon. Il est 5e, mais pour lui 5e, c'est un très bon résultat, car il ne sera pas distancé, il perdra peu de points au général, et il a un matelas confortable, 73 points. Il y a 17 courses prévues cette année. Il faut engronger les points, et Dan Weldon l'a très bien compris, il vise le titre, lui, il ne vise plus les victoires, même si évidemment il n'hésitera pas à aller en chercher une si elle lui tend les bras. Sam-Ornish a pris de l'avance. Maintenant, il est relativement tranquille, Sam-Ornish. Il va peut-être aller signer sa 14e victoire en carrière, record absolu. Oui. Et fort heureusement pour lui, je pense qu'il ne sera pas trop rouspété par Roger Penske, qui n'aime pas trop les bagarres entre coéquipiers, surtout lorsqu'il y a une bagarre qui finit mal pour l'un d'entre eux, ou les deux au pire. Il y aura un débriefing de toute façon. Il y aura des ça, débriefings, mais il sera moins virulent grâce à la victoire de Sam Junior s'il arrive à rester sur la piste jusqu'à la fin, parce qu'il reste 3 tours et on n'est pas à l'abri d'une erreur. Ça va très très vite, il suffit de glisser dans le virage numéro 2 qui aura été fatidique pour bon nombre de pilotes aujourd'hui pour ne pas voir la victory lane. Alors attention, 2 tours encore, et Franchitti se rapproche, là c'est la femme de Sam-Ornish, ils se sont mariés la saison dernière. Franchitti est pas loin de Sam-Ornish, hein, regardez ça. Apparemment, il pilote comme s'il n'avait pas de problème de carburant, Franchitti. Attention. Parce que s'il y a un tour, on lui a dit c'est bon, tu peux aller jusqu'à la fin, tu peux accélérer, tu auras assez de carburant. Donc du coup, il tombe tout dans les 3 derniers tours de Franchitti. Ouais, mais ça va lui donner des regrets parce que maintenant c'est peut-être un peu tard, on est dans le dernier tour. Mais s'il avait accéléré plus tôt, est-ce que c'était pas comme en panne d'essence? Vous savez, c'est toujours le même problème. Hein.
Attention, encore du trafic avec Ed Carpenter qui s'écarte pour laisser passer Sam Ornish. Dernier virage pour la victoire de l'Américain Sam Ornish. Deuxième victoire de sa saison. Premier Sam Ornish et ils ont été au bout. Franchitti deuxième. Juste derrière, Thomas Scheckter va passer troisième. Il était dans les roues de Dario Franchitti. Canaan est à bonne distance quatrième. Bonne opération pour Dan Weldon. Madame Ornish est contente. Madame Franchitti l'est aussi. C'est un bon résultat. Sixième Brian Herta qui est le dernier pilote dans le tour. Et puis derrière Carpentier 7e, Baron 8e, Mera 9e et Scott Sharp 11e. Seulement 6 pilotes dans le tour à l'arrivée. C'était une course qui a été assez disputée pour en tout cas les deux voitures Penske, mais qui aura été une hécatombe pour les autres. Allez, on va écouter Roger Penske, le capitaine. Il peut s'éprouvante pour les nerfs. Sam avait du mal à suivre les trajectoires. Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin? Il a vraiment mis toute son énergie dans cette course. Il avait tellement envie de gagner. Il avait une très bonne voiture, mais petit est devenu survireux. Et puis bien sûr, il y a eu 6 petits accrochages avec Helio. Ça me semble vraiment. C'est une de ces choses qu'on déteste voir arriver. Mais bon, c'est la course. On va en parler plus tard. En tout cas, Sam a fait une belle course. Il est bien revenu. C'est vraiment un pilote exceptionnel. Reparlons un petit peu justement de cet incident entre les deux Penske là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire dans ce genre de situation? J'ai bien vu ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie de le revisionner au moment où Helio tentait de le doubler. Sam a apparemment appuyé sur le frein et il a accroché le pneu arrière droit de la voiture de Helio en le ralentissant. Helio a fini dans le mur. Voilà, Roger Penske qui gagne quand même une course et qui parle à Helio Castroneves pendant que Sam Ornish lui savoure sa victoire. Donc on grimace d'un côté et là c'est le contact tout à l'heure avec Franchitti. Oui, et donc marque du pneu. Sam Ornish Junior donc petit apparemment d'après le capitaine. On écoute Sam Ornish Junior. Bravo pour votre victoire. C'est une course un peu dingue aujourd'hui pour notre équipe. La voiture était difficile à manier, les conditions météo, la chaleur. Je crois qu'au niveau du réglage, on était au maximum, c'était dangereux. Je suis heureux de cette victoire pour mon équipe, mais je regrette d'avoir eu cet accrochage avec Helio Castroneves. On était au coude à coude, on voulait vraiment passer tous les deux. Je déteste ce genre de choses entre coéquipiers, mais au moins on a une voiture sur la victoire. Roger vient de parler avec nous et d'après lui, vous auriez glissé légèrement alors qu'Helio tentait de vous doubler. D'où cet accrochage. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais à sa hauteur, je pensais qu'il allait me laisser passer. Au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de course, évidemment, on lâche de moins en moins d'espace. J'essaie de retenir autant que possible. J'avais lâché l'accélérateur. C'est vrai, j'avais freiné, mais il n'y avait pas assez de place et les voitures se sont touchées en fait. Il y a eu de l'action entre vous et Dario Franchitti. On va vous montrer des images prises par une caméra embarquée. Vous vous en souvenez mieux que moi. Mais regardez, il ne vous a pas laissé beaucoup de place, non? Non, il n'y avait pas beaucoup de place, mais c'est ça la course sur les short tracks. Tout le monde pense que c'est juste fait pour les voitures avec des ailerons et autres. On n'aime pas toujours que ça se passe comme ça, mais parfois on n'a pas le choix, il faut presque se toucher. Après avoir doublé Dario, vous l'avez laissé repasser devant, vous avez eu une faiblesse au virage numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai, il y a eu un incident qui a endommagé ma boîte de vitesse dès le début de la course. Ça n'a pas été en s'arrangeant ensuite. J'ai pas pu réduire ma vitesse en abordant le virage 1. Je suis rentré dans le virage trop vite et en attendant à ce que la voiture réagisse d'une certaine façon. Mais l'avant n'a pas collé à la piste et la voiture a été tout droit sur les débris sur le côté. Donc j'ai eu bien peur que la course soit finie pour moi à ce moment-là. Et j'ai réussi à me reprendre. Et tout finit bien donc pour Sam Ornish Junior qui enregistre donc une 14e victoire en carrière dans cette série IndyCar. Au niveau du classement général, Dan Weldon a 377 points. Ornish Junior revient à la seconde place à égalité avec Dario Franchitti, tous les deux 309 points. Canaan est à 3 points donc du nouveau couple Ornish Junior Franchitti. Castroneves reste 5e. La semaine prochaine, on sera au Michigan pour la 11e course de la saison. En direct dimanche 31 juillet, 21 h, soyez bien là.